réunion de présentation et d'information, c'était sur justement le SVP, donc l'échauffement structuré préventif pour justement que demain nos clubs féminins et dont les éducateurs éducatrices en charge du public féminin aujourd'hui puissent justement s'approprier ces échauffements qui permettraient d'avoir une approche beaucoup plus précise sur ce qui devrait être mis en place pour générer bien sûr moins de blessures aujourd'hui au niveau de ce public féminin et aussi de pouvoir proposer une autre façon de s'échauffer et aussi que sur toute l'année, les filles puissent aussi être plus présentes et avoir justement être à la disposition de leurs éducateurs et éducatrices pour que sur l'année, ils puissent beaucoup plus jouer et avoir bien sûr de facilité à avoir un effectif beaucoup plus riche sur la saison. C'est vrai que l'année va être beaucoup plus, plus importante pour ces effectifs-là, avec comme je disais, avec le championnat, la Coupe de la Réunion, la Coupe de France, le Trophée des championnes. Donc une année vraiment très sollicitée au niveau des effectifs filles. Donc pour nous aujourd'hui, c'est vraiment une opération sur le plan national et au niveau des dom-tom qui sera menée, qui sera mise en place bien sûr sur ce second semestre, en essayant bien sûr de pouvoir aller au sein des clubs aussi, profiter des formations que nous mettons en place aussi pour que justement ils puissent voir l'intérêt que ce soit chez les filles, aussi chez les garçons, de la mise en place de justement ces échauffements préventifs. C'est très intéressant de mettre ça en place, notamment au tout début, lors de l'échauffement, ce qui nous permet justement de chauffer au mieux les articulations des joueuses et puis de les associer avec le ballon aussi. L'idée, c'est de mettre en place un échauffement à visée préventive pour éviter bien évidemment que l'ensemble des joueuses puissent être blessées. Dès qu'il y a un projet à mettre en place, on répondra de façon positive à la LRF. C'est génial et c'est super valorisant pour ces jeunes joueuses-là, puisque en fait ce sont des joueuses réunionnaises qui sont parties s'expatrier, je dirais, en métropole, dans des clubs professionnels. Et pour nous, avoir ce genre de joueuses venir à La Réunion, c'est juste énorme pour les filles. Ça fait toujours plaisir de parler un peu de mon expérience, de parler au coach. Expliquer un peu mon parcours et comment j'évolue là-bas. C'est très important, on voit qu'avec cette mise en place, il y a beaucoup moins de blessures et on en a besoin, tout ce qui est prévention, échauffement, il faut. On a partagé aussi ce qu'on faisait dans chacune de nos clubs là-bas. Donc on a partagé ce qu'on fait avant et après. Du coup, il y a plein de protocoles mis en place et du coup, ça serait bien pour mettre ici au club amateur. Ça serait bien d'intégrer dans les clubs. Parce qu'il y en a, ils ont pas forcément les moyens d'y mettre parce qu'ils sont seuls, comme on en parlait tout à l'heure. Donc ça serait bien aussi qu'ils puissent mettre en place pour les jeunes, quoi. C'est plutôt, oui, la proprioception. Donc on peut faire individuel aussi et hors terrain. Donc nous-mêmes, on peut faire aussi les étirements, l'hygiène de vie aussi est très important. Donc oui, on peut faire ça individuellement aussi. Donc quand on parle de football féminin, je suis là. C'est des vacances, je suis sur le terrain aussi. Ça permet aux filles d'ici de voir ce que nous on fait là-bas en métropole et je pense que c'est intéressant pour qu'elles puissent prendre exemple et faire les mêmes choses que nous. Parce que je pense que c'est important d'être là pour l'évolution du football féminin. C'est ça, et qu'il y ait un maximum de réunionnaises en France. C'est toujours un plaisir de pouvoir venir sur le terrain. Donc dès que j'ai un petit appel notamment de Daniel, donc j'hésite pas à venir et ça permet aussi de voir un peu l'évolution du développement du foot féminin. On va dire que pour une joueuse, son outil de travail c'est son corps et je pense sur la formation des éducateurs, avoir tous les éléments pour permettre aux joueuses de se développer. Donc ça, c'est des choses importantes et c'est vrai que ça évolue. Donc il y a des nouvelles formations au niveau de la fédération. Donc ça en découle maintenant sur les clubs. C'est déjà intégré tout ce qui est prévention, tout ce qui est récupération, tout ce qui est blessure. Donc ça, c'est des choses auxquelles c'est très important pour les joueuses. Après, nous, on a la chance d'avoir un préparateur athlétique pour permettre ce suivi, mais également un corps médical, puisque quand on parle de récupération, il y a aussi tout ce qui est soins, donc qui permet de suivre les joueuses.
On a des effectifs très réduits, très compliqué d'avoir des filles, donc ces outils-là peuvent nous permettre d'anticiper toutes sortes de blessures, ou même les éviter. C'est très important pour nous. Plus de compétition, pas forcément plus de filles, en espérant qu'en mettant ça en place, ça permettrait aux filles d'avoir envie de venir dans nos clubs. S'ils voient les outils qu'on met en place pour eux, pour leur progression, pour éviter toutes sortes de pépins, espérons que ça leur donne envie.